Vous voulez impressionner vos amis avec des faits choquants sur le faux prophète le plus évident de l'histoire. Si c'est le cas, j'ai une liste pour vous. Les nouvelles conditions d'utilisation de YouTube, plus conformes à la charia, entrent en vigueur aujourd'hui. Et, quelle meilleure façon de célébrer que de faire un peu de ravage historique sur les équipes de modération. Il y a différentes sortes de faits sur Mohammed. Des faits sur sa stupidité, sa violence, sa tromperie, son incroyable blancheur, le nombre d'esclaves qu'il avait et ce qu'il faisait à celles qui avaient une teuche, et ainsi de suite. Mais maintenant, vous allez apprendre mes 5 faits les plus dégoûtants sur Mohammed. Ce sont des choses qui vous feront bondir. Des choses qui vous feront. Des choses qui vous feront. Des choses qui vous feront. Je pense qu'il devrait y avoir une sorte de récompense pour les personnes qui parviendront au bout des 5 faits sans vomir. Pourquoi pas? Pour se vanter dans la section des commentaires. Note à l'attention des musulmans qui nous regardent. J'aimerais beaucoup que vous expliquiez le premier fait. N'oubliez pas que si vous vous énervez, ce n'est pas contre moi que vous vous énervez, mais contre les faits. Tous seront prouvés directement à partir de vos sources les plus fiables. Défendez donc votre prophète. Si vous le pouvez. 4 des 5 faits nauséabonds sur lesquels vous allez réfléchir sont inconnus de presque tout le monde. En particulier, des musulmans. Seul l'un d'entre eux est en train de devenir un fait connu de tous. Cela signifie que si vous partagez ces faits avec vos amis musulmans, 4 de ces 5 faits seront des informations presque totalement nouvelles pour eux. J'aurais aimé que cette vidéo soit entièrement consacrée à des faits inconnus sur Mohammed. Mais, même si je voulais mettre en lumière la pile de linge sale secrète de Mohammed, je ne pouvais pas laisser de côté ce fait clairement incontournable de la liste. Commençons donc par le seul fait de ma liste dont beaucoup de musulmans et de non-musulmans ont entendu parler, depuis une dizaine d'années. Le 5e fait, le plus dégoûtant concernant Mohammed est: Mohammed a eu des relations câlines avec une fillette prépubère de 9 ans. Nous avons parcouru les passages sur la relation de Mohammed avec Aïcha une centaine de fois, mais juste au cas où quelqu'un serait arrivé récemment de la galaxie d'Andromède. Lisons-en un. Sahih Bukhari, 5133. A raconté que le prophète a écrit le contrat de mariage avec Aïcha quand elle avait 6 ans, et qu'il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans, et qu'elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Les sources musulmanes rapportent qu'Aïcha jouait sur une balançoire lorsque des femmes sont venues la chercher pour l'emmener chez son mari. Elle portait ses poupées lorsqu'elles l'ont conduite à la maison de Mohammed. Et nous savons comment les choses ont dû se dérouler une fois qu'elle est arrivée chez lui. Il l'a allongée, lui a enlevé ses poupées, est monté sur elle et lui a enfoncé son aubergine prophétique. Elle ne comprenait pas ce qui se passait parce que personne n'avait pris la peine de lui parler d'accouplement. Effrayée et confuse, elle a pleuré à cause de la douleur et a saigné sur tout le lit prophétique, mais elle a essayé de rester silencieuse par respect pour son nouveau mari qui, en retour, mettait sa vie en danger. Mohammed avait plus de 50 ans lorsqu'il a forcé son aubergine à pénétrer dans sa jeune épouse prépubère de 9 ans. Mais que cela ne vous empêche pas de croire qu'il est, selon la sourate 33, verset 21 du Coran, un beau modèle de conduite. Je suis heureux que nous ayons pu en finir avec cette question. Maintenant, place à l'amusement. Le 4e, fait le plus dégoûtant à propos de Mohammed. Mohammed encourageait ses disciples à se sucer les doigts les uns les autres. À ma connaissance, l'islam est la seule religion qui encourage la succion des doigts. Sahih al-Bukhari, 5456. A rapporté Ibn Abbas. Le prophète a dit: lorsque vous mangez, n'essuyez pas vos mains avant de les avoir léchées, ou de les avoir fait lécher par quelqu'un d'autre. Sahih Muslim, 5294. Il a été rapporté qu'Ibn Abbas a dit: le messager d'Allah a dit, lorsque l'un d'entre vous mange de la nourriture, qu'il ne s'essuie pas la main, tant qu'il ne l'a pas léché, ou fait lécher. Pourquoi Mohammed voulait-il que ses disciples se lèchent les doigts, et se lèchent les doigts les uns les autres? Il nous dit, Sahih Muslim, 5300, et
qu'il a été rapporté de Jabir que le prophète a ordonné de se lécher les doigts et d'essuyer l'assiette et qu'il a dit « Vous ne savez pas dans quelle partie se trouve la bénédiction ?» Mohammed aborde ce sujet dans d'autres passages. En résumé, Allah cache une bénédiction quelque part dans votre nourriture. Mais vous ignorez, où cette bénédiction est dissimulée, alors vous devez vous lécher les doigts. Si vous voulez que quelqu'un d'autre reçoive la bénédiction, vous lui dites de se lécher les doigts. Vous lui rendrez un grand service. Vous ne voulez certainement pas simplement essuyer vos mains sur une serviette parce qu'alors, la bénédiction se retrouvera sur la serviette, et Satan la volera. Maintenant, si vous ne savez pas grand-chose sur la façon dont les germes se propagent et pourquoi c'est une mauvaise idée de sucer les doigts des autres, ne vous inquiétez pas. Je vous promets que lorsque nous aurons abordé les faits numéro 2 et numéro 1, vous comprendrez parfaitement pourquoi vous ne devez jamais sucer les doigts d'un autre homme. Mais avant cela, nous avons le troisième fait le plus dégoûtant concernant Mohammed. Mohammed a échangé de la salive avec des petits garçons. Dans Al-Adab al-Mufrad 1183 de Bukhari, nous lisons. Il est rapporté qu'Abu Huraira a dit « Je n'ai jamais vu Al-Hassan sans que mes yeux ne débordent de larmes. » C'est parce que le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, est sorti un jour et je l'ai trouvé dans la mosquée. Il m'a pris la main et je l'ai accompagné. Il ne m'a pas parlé jusqu'à ce que nous arrivions au marché de Banu Kenouka. Il en a fait le tour, l'a regardé attentivement. Puis, il est parti, et je l'ai suivi jusqu'à ce que nous atteignions la mosquée. Il s'assit et s'enveloppa soigneusement dans son vêtement. Puis il dit, « Où est le petit ? Appelle-moi le petit. » Hassan arriva en courant et sauta sur ses genoux. Puis il mit sa main dans sa barbe. Alors le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, ouvrit la bouche et mit sa langue dans sa bouche. Puis il dit, « Allah, je l'aime, alors aime-le, et celui qui l'aime. » Selon un autre hadith, Musnad Ahmed, 16245, Mohammed suçait la langue et les lèvres des petits garçons. Mais ne craignez rien. Il garantissait également que s'il suçait la langue ou les lèvres d'un garçon, la langue ou les lèvres de ce garçon ne seraient jamais tourmentées par le feu de l'enfer. Malaise. Niveau 1 million. Maintenant, si vous vous demandez si vous devriez laisser quelqu'un comme Mohammed sucer la langue de votre petit garçon, vous devriez probablement réfléchir attentivement au fait suivant. Le deuxième fait le plus dégoûtant à propos de Mohammed. Mohammed aurait eu des relations câlines avec 9 femmes et filles, mais n'aurait pris qu'un seul bain. Sahih al-Bukhari 5068, raconté par Anas. Le prophète avait l'habitude de faire le tour et d'avoir des relations câlines avec toutes ces femmes en une seule nuit et il avait 9 femmes. Sahih Bukhari 5215. A raconté qu'Anas bin Malik, le prophète passait par là et avait des relations câlines avec toutes ces femmes en une seule nuit. Et à cette époque, il avait 9 femmes. La partie concernant les relations câlines avec 9 femmes et filles est donc claire. Mais regardez le titre du chapitre de ce hadith. Celui qui a eu des rapports câlins avec toutes ces femmes et a ensuite pris un bain. Seulement un. Le prophète Mohammed, le plus grand homme de l'histoire, aurait eu des rapports câlins avec 9 femmes et filles en une seule nuit. À Médine, l'aisselle de l'Arabie, une ville où la température moyenne est de 43 degrés en été, mais n'aurait pris qu'un seul bain. Vous voyez le problème ? C'est l'odeur. Pour revenir à un point précédent, permettez-moi de poser la question aux musulmans ici présents. Supposons que vous soyez un compagnon de Mohammed. Imaginez ce scénario. Un jour, votre prophète fait l'une de ses parties de jambes en l'air, mais il a besoin d'un petit regain d'énergie entre l'épouse numéro 5 et l'épouse numéro 6. Il se précipite donc au stand de nourriture le plus proche pour acheter du houmous frais. N'oubliez pas qu'il ne prendra pas de bain tant qu'il n'aura pas terminé les 9 femmes. Il commence à tremper du pain pita dans le houmous, mais il s'en met partout sur les doigts. Il se tourne vers vous et vous dit « J'aimerais te donner une bénédiction. Lèche-moi les doigts. » Que faites-vous ? Avant de répondre, il y a un autre fait, sur notre liste. Le fait le plus dégoûtant à propos de Mohammed était qu'il était constamment couvert de sauce blanche. Oui, je l'ai dit, mais ne me croyez pas. Croyez son épouse, Aïcha.
Sahih al-Bukhari. 232. A raconté Aïcha. J'avais l'habitude de laver la sauce blanche sur les vêtements du prophète, et même alors, je remarquais une ou plusieurs taches sur eux. Sahih Muslim, 669. Il a été rapporté qu'Aïcha a dit, à propos de la mayonnaise, qu'elle avait l'habitude de gratter sur les vêtements du messager d'Allah. Sunan Ibn Majah, 537. On raconte qu'Aïcha a dit, j'ai souvent gratté la sauce tartare du vêtement de l'envoyé d'Allah avec ma main. Aïcha, l'épouse prépubère qui racle la sauce blanche. Dans l'islam, on l'appelle la mère des fidèles. Sahih Bukhari. 230. Narré par Sulayman bin Yasser. J'ai interrogé Aïcha sur les vêtements souillés de sa sauce au poivre. Elle m'a répondu, j'avais l'habitude de laver les vêtements du messager d'Allah, et il allait faire la salate, alors que les traces d'eau étaient encore visibles. Musulmans du monde entier. Pourquoi votre prophète était-il toujours couvert de sauce blanche? Permettez-moi de vous accorder le bénéfice du doute et de supposer qu'il s'agissait de sa mayonnaise. Pourquoi votre prophète était-il toujours couvert de sa propre sauce tartare? Le plaisir solitaire n'était pas autorisé. Donc, ce n'était pas de là que venait la sauce blanche. Le retrait sans crime paille était mal vu, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas se retirer de ses femmes ou de ses esclaves câlines. D'où venait donc toute cette sauce au poivre? La conclusion la plus charitable, si je suis très compréhensif, est que Mohammed a dû utiliser son vêtement, même celui qu'il portait pour aller à la mosquée, comme un chiffon pour essuyer son aubergine prophétique après les rapports câlins. C'est la meilleure conclusion que je puisse tirer. Croyez-moi, les autres conclusions que je peux tirer sont bien pires. En étant aussi charitable que possible, parce que je suis quelqu'un de très charitable, je ne peux que conclure que votre prophète aurait eu des relations câlines avec 9 femmes et filles en une seule nuit. Utiliser ses propres vêtements pour essuyer ses parties intimes et éventuellement celles de ses femmes après chacune d'elles. Pris un bain après les 9 femmes, et n'aurait pas lavé ses vêtements. Ensuite, il se rhabillait soigneusement et se préparait lentement à se rendre à la mosquée. Aïcha, la jeune mariée qui grattait la sauce blanche, voyait souvent les taches de sauce samouraï sur lui. Et à chaque fois, elle l'arrêtait pour essayer de gratter ou de laver autant qu'elle le pouvait. Mohammed se rendait alors à la mosquée, avec des traces humides encore visibles, sur ses vêtements. Auriez-vous envie de côtoyer un mec pareil? Voudriez-vous vraiment le serrer dans vos bras, mort de rire, et sentir ses vêtements se presser contre les vôtres? Voudriez-vous sucer ses doigts? Voudriez-vous lui sucer les doigts après le déjeuner? Voudriez-vous qu'il suce la langue de votre tout petit? Voudriez-vous qu'il épouse votre fille prépubère? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un, dans toute votre vie, qui était plus sale et plus dégoûtant que le prophète Mohammed? Si vous vous sentez un peu nauséeux en ce moment, j'ai quelque chose qui vous fera vous sentir mieux dans un instant. Mais avant que Dr Wood ne guérisse votre nausée, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications. Je ne suis pas sur Facebook, ni sur Twitter, alors n'hésitez pas à partager cette vidéo sur d'autres plateformes. Comme toujours, je ne suis pas avare de mon contenu, alors n'hésitez pas à partager mes vidéos sur vos propres chaînes. Si vous souhaitez soutenir la chaîne d'une autre manière, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, pour rejoindre la Boom Squad. Il y a d'autres façons de soutenir, dans la description, dans les commentaires. Faites-moi savoir s'il y a d'autres faits dégoûtants concernant Mohammed, que j'aurais dû inclure dans cette liste. Si vous êtes musulman, n'oubliez pas de nous expliquer comment vous conciliez votre conviction que Mohammed est un exemple moral merveilleux, avec les faits que j'ai présentés. Des faits que vous entendez peut-être pour la première fois. Parce que, soyons honnêtes, vos imams ne vous disent pas ce genre de choses. Très bien, Dr Wood aux urgences pour une épidémie massive de nausées. Quel est le remède pour les problèmes d'estomac? Tous ceux qui suivent ma chaîne, tous, ensemble maintenant. L'urine de chameau, le remède magique miracle de Mohammed pour les maux d'estomac était l'urine de chameau. Bien sûr, Mohammed disait à ses disciples que si vous buviez son urine, vous n'auriez plus jamais de maux d'estomac. Il faudrait peut-être que je transforme cette liste
en un top 10. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?